Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo d'accompagnement, de témoignage, de transmission, de présence qui se partage. Et si tout n'était qu'illusion? Bien sûr, dans cette densité, dans cette horizontalité, se vit l'expérience dans ce corps, dans le personnage, dans la temporalité, dans l'approche de la densité, tout ce qui est densité, c'est-à-dire tout ce qui est visible, tout ce qui est palpable, tout ça, c'est de la densité, c'est de l'amas d'énergie, c'est de l'amas cellulaire, c'est de l'amas énergétique, voilà. Et tout ça, c'est de l'expérience. Tout ça, c'est l'amour à l'origine de toute chose qui expérimente la densité, qui s'expérimente, qui est notre difficulté à nous humains à entendre ça comme ça, c'est que quand on dit c'est l'amour qui s'expérimente ou c'est l'origine de toute chose qui s'expérimente, c'est qu'on voit ça, on voit ça comme s'il y avait des sens derrière, comme s'il y avait de l'émotionnel, comme s'il y avait un personnage, comme s'il y avait comment dire, justement de la densité, comme s'il y avait de l'intention. Voilà, comme s'il y avait de l'intention. Mais en fait, c'est ce qui se crée de fait. Ça s'auto-crée en permanence. Donc depuis ce qui auto-crée en permanence, tout est expérimentation, mais dans l'instant. Il n'y a pas d'histoire en fait. Il n'y a pas de comparatif. Il n'y a pas de référentiel dans le temps, il n'y a pas, ça s'expérimente dans l'instant. Tout se goûte, se vit dans l'instant. Et c'est ce qui fait que même nous, même le personnage que nous sommes, euh, aussi, est une expérimentation de ce qui se goûte dans l'instant. Donc, vu comme ça, c'est ce qu'on appelle l'illusion. Alors bien sûr, elle est depuis l'expérience du personnage, depuis l'expérience de l'émotionnel, depuis l'expérience de l'ego, tout ça se vit. Tout ça, dans l'instant, a lieu, mais ça n'empêche que tout ça n'est qu'illusion. Qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est qu'illusion? C'est qu'en fait, nous, le personnage, on se raccroche en fait à ça comme si c'était la vérité absolue, comme si la vérité absolue, c'était cette expérience. Mais alors ça veut dire que, d'abord forcément, ça veut dire que imaginer que ça s'arrête, c'est souffrant, puisque ça voudrait dire qu'il n'y a rien d'autre, il n'y aurait rien d'autre, mais en fait, on voit bien depuis ce qu'on vit, depuis ce qu'on expérimente, que ça vient d'un autre espace. Comment pourrait-on même être conscient de toutes ces interrogations ou être conscient de ces expérimentations, être conscient de la futilité de toute chose qui peut du jour au lendemain, de l'éphémère de toute chose, s'il n'y a pas quelque chose depuis un autre espace qui voit. Et en fait, ce que nous sommes, c'est cet autre espace qui voit. Et cet autre espace qui voit quoi? Voit un film, voit un scénario, des milliers, des millions, des milliards de scénarios, que ce soit d'ailleurs dans l'expérience humaine, animale, mais même aussi dans l'expérience de la matière.
une table, c'est un scénario, puisque c'est créé de ce qui crée toute chose. Donc, depuis ceux qui voient, on voit tous ces scénarios. Et un scénario, c'est quoi? Ça fait un film. Et c'est ça qu'on entend par illusion. C'est-à-dire que quand vous regardez un film, quand le film s'arrête, il s'arrête. Pas vous, parce que ça pourrait induire en confusion, mais est-ce que ceux qui voient ou ce qui absorbe le film s'arrête, même si le film s'arrête? Non. Et le film, pourtant, il a lieu. Donc, en fait, ça ne veut pas dire que c'est pas beau, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça ne veut pas dire que c'est pas précieux, ça ne veut pas dire que la vie que nous vivons n'est pas précieuse, ça ne veut pas dire que les choses que nous créons ne sont pas précieuses dans le sens où elles viennent de ce qui crée aussi, ça veut juste dire que ce n'est pas ça que nous sommes. C'est-à-dire que si demain, toute cette densité que nous sommes et qui nous entoure, que ce soit tout ce qui est palpable, le corps physique, que ce soit ce qu'on crée, que ce soit tous les objets dont on s'entoure, que ce soit même la terre sur laquelle nous prenons ancrage et sur laquelle nous vivons notre expérience, si tout ceci demain n'est plus, ce qui anime tout ceci est toujours là. Vous n'avez qu'à faire l'expérience de fermer les yeux. Je sais que je le fais faire régulièrement, ça, mais parce que ça vient très naturellement, de fermer les yeux et de voir si ça change quelque chose. Est-ce que vous êtes profondément? Ça change quelque chose à l'expérience vécue dans la densité, mais est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que vous êtes profondément ce qui anime le personnage? Si que vous soyez en train de marcher, de courir, de créer, de communiquer, de travailler, de dormir, d'échanger, ce qui anime est toujours la même chose. Que ce soit que le personnage soit mobile ou immobile, que les expériences soient mobiles ou immobiles, ce qui anime ne bouge pas, est toujours la même saveur, la même êtreté, et c'est ça que nous sommes. Alors ça sert à quoi, à la limite, pourrions-nous nous dire? Ça sert à quoi de prendre conscience de ça? Ça sert que quand on vit quelque chose dans le personnage, dans cette expérience humaine, ça sert que on va voir ce qui se joue depuis un autre espace et du coup, ça va moins être l'émotionnel, donc moins le réactif qui va agir, ça va moins être... en fait, ça va juste être moins douloureux, tout simplement. Nous sommes là pour trouver la joie que nous sommes. Nous sommes là pour trouver la paix que nous sommes, pour le dire comme ça. Et en fait, tous les humains ont envie d'être heureux. Alors ça ne veut peut-être pas dire la même chose pour tout le monde, mais heureux, c'est d'abord quelque chose d'intérieur. Donc ça sert à quoi l'expérience? Ça sert à... la conscience, de prendre conscience que nous ne sommes pas que cette manifestation, mais que nous sommes bien plus vastes et que nous sommes ce qui anime toute expérience. Et bien ça sert à quoi? Ça sert à être plus dans l'instant, dans l'expérience, la vivre pleinement, mais à prendre plus de distance avec et à juste... c'est moins souffrant puisqu'on sait que ce sont des scénarios et des films. Prenez une situation où vous vous sentez impacté émotionnellement, peut-être avec
on va dire dans le relationnel, qui déclenche en vous des larmes ou de la colère ou de la frustration. Souvent, il y a la frustration, c'est ce qui déclenche la colère ou les larmes ou la blessure. Si vous êtes posé dans votre intériorité profonde de ce que vous êtes vraiment et que vous voyez ça depuis ce qui voit, tout simplement, vous allez prendre une distance. Donc, vous allez être moins impacté parce que vous allez voir que ça joue les scénarios ça joue les croyances, ça joue à faire voir encore les croyances récurrentes, les croyances limitantes, ça joue encore à faire voir les choses auxquelles le personnage s'accroche éperdument. Il a tellement peur, le personnage, que s'il n'est plus la somme d'histoires qu'il a vécues, il n'existe plus. Ça sert à tout ça. Et quand on voit ça, tout ça, ça lâche. Et du coup, déjà, ça évite que les schémas se répètent. Et vraiment, très rapidement, en prenant le temps d'intériorisation, de méditer, de respirer, de se poser, d'être au silence, d'aller dans la nature, enfin, d'être au calme, de ne pas être dans l'agitation permanente, en prenant ce temps-là, très, très vite, on peut goûter cette paix profonde que nous sommes. Et en fait, plus vous allez le goûter, plus vous pouvez y retourner. Et après, ça sert à quoi? Ça sert que dans les situations du quotidien, plus ça va aller, plus ça va être stable, le fait de goûter à ce que vous êtes vraiment. Et plus ça va être stable, plus ça va se... Quel est le mot? Plus ça va se stabiliser. Ben oui, stabiliser évidemment, mais plus ça va s'installer dans la durée, plus vous allez goûter à ce que vous êtes vraiment, plus vous allez savoir y revenir, plus ça va un jour complètement être ce que c'est-à-dire c'est ce que nous sommes vraiment. Ça va se réaliser, ça va... Et ça n'empêche pas que la vie, elle continue son cours, qu'on vive plein de choses, mais on les vit moins depuis le personnage qui croit que la vie, qu'il est que sa vie et son histoire. Donc on est moins dans les réactions. Si on a, elles sont vues pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire aussi pour une illusion ou encore un mécanisme qui est là pour faire voir que nous sommes la paix profondément. Nous sommes l'amour qui anime toute chose profondément. Nous sommes la pleine présence. Alors quand je dis nous, c'est pas le personnage, c'est l'origine en fait pour essayer de me faire comprendre. Voilà. Donc oui, et si tout n'était qu'illusion, mais oui, tout ce qu'on voit n'est qu'illusoire. C'est une expérience qui se vit, mais c'est illusoire. Un basculement et tout ça n'est plus. Par contre, ce qui est toujours là, immuable, éternel, on va dire, c'est la source. La source à l'origine de tout ça. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bel instant, belle intériorité, beau moment de recueillement, belle joie à partager, à vivre, à sentir. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux rendez-vous. Belle journée à vous.